Est-ce que tu imagines ce jour, des milliers et des milliers de gens dans un immense pré à Soweto? Et tout l'espace est vibrant. La poussière se lève vers le ciel. L'atmosphère est toute pleine de rire. On attend que vienne Mandela. On attend que vienne Mandela. Mon peuple, aujourd'hui je suis libre. Je suis libre parce que vous ne m'avez jamais oublié. Le jour arrive où nous serons tous libres enfin. Libérés enfin de la haine. Libérés de la peur. Libérés du meurtre. Vous êtes jeunes. Vous vivrez assez pour voir ce jour. Et s'il fallait que je ne voie pas ce jour-là, croyez-moi, mes amis, je serai pourtant là. Oui, je serai avec tous mes frères et chez moi sur ma terre. Ça, c'était le jour de la joie. Et je vais vous repasser et puis je vous dirai pourquoi je vous passe cet extrait-là. Et là, c'est en anglais. Vous avez vu comment est-ce que nous allons chercher partout en anglais. Air filled with the sound of laughter, waiting for Mandela, waiting for Mandela. My people, today I am free. I am free because you never forgot me. The day is coming when we will all be free. Free from hatred, free from fear, free from killing. You are young. You will live to see the day. And if I don't live to see the day, you better believe it. I'll be there. This is my home, and I'm home to stay. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Yahoo! Do you listen to mama? Yahoo! Do you listen to mama? Yahoo! Do you listen to mama? Bon, peuple congolais, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle mon message va vous atteindre. Moi, c'est Maman Olga depuis les USA à Los Angeles. Nous sommes aujourd'hui le 24 février 2021 et il est 5 heures du matin à Los Angeles. 5 heures du matin, comme je vous l'avais dit, les mamans, les papas, les mamans congolaises, les papas congolais, la jeunesse congolaise, nous sommes dans la lutte
Et cette lutte-là demande des sacrifices, demande de l'organisation, de la motivation. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes dans l'opération Cocorico. Cocorico, mama batata, beno nyonso, na lusambulu, beno nyonso, na l'heure à 5 heures, beto vumbukeno, na ko implorer nzambe ya beto, na kuiza sadisa beto, na kuiza vanda na beto, na kunwana, na kunwana na kadia mpemba yi na mitsamu na bamenga mingi na kati ya bwala beto beto le na vanda diaka ve na kotala. Vidéo ya emomi elakisi beno pour vous montrer comment ce que les Sud-Africains se sont battus, se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous parlons de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Comment est-ce que les Sud-Africains se sont battus pour la libération de Mandela? Comment est-ce que la famille de Mandela s'est sacrifiée 27 ans en prison juste pour la libération des Noirs? Donc, peuple congolais, il est de notre droit aussi de se battre pour libérer pour libérer notre pays, pour libérer notre nation, pour libérer notre peuple qui a été pris en otage par Denis Sassou Nguesso, dont le sang a été versé depuis 1977. Si vous avez remarqué l'histoire de Denis Sassou Nguesso, depuis 1977, Denis Sassou Nguesso n'avait pas commencé, mais c'est là vraiment qu'on a vu Denis Sassou Nguesso a tué son environnement, a tué tous les gens qui étaient dans son entourage, en commençant par l'assassinat de Marien Ngouabi. L'assassinat de Marien Ngouabi qu'ils ont mis sur la tête des autres personnes, qu'ils ont accusé d'autres personnes. Maintenant, allez regarder les vidéos sur la conférence nationale de 1992, quand ils ont fait ils ont fait les aveux. Ils ont dit la vérité. Le nom de Denis Sassou Nguesso, la complicité de Denis Sassou Nguesso sortait par la bouche de tout le monde. Les Ngolo, les Tiba, tout ce monde-là, leur nom revenait dans la bouche de tous les gens qui connaissent la vraie vérité de l'assassinat de Marien Ngouabi, dont on a mis sous le dos des Bakongo Babomi Ngouabi, alors que eux-mêmes ils savaient la vérité de la mort de Marien Ngouabi, alors que l'assassin de Marien Ngouabi court encore aujourd'hui, et l'assassin de Marien Ngouabi a récupéré les enfants de tous ces meurtres qu'il a commis pour les amadouer, pour les garder en état d'esclavagisme, pour que ces enfants-là ne puissent pas se révolter. Alors, mes chers compatriotes, si je vous ai montré cette vidéo pour vous montrer l'exemple que toute liberté, tout freedom, toute révolution a un prix. Les Sud-Africains ont payé un prix pour que Mandela aujourd'hui, pour que aujourd'hui les Africains, les Noirs soient présidents et des places de responsabilité en Afrique du Sud. Les Américains noirs se sont battus aujourd'hui pour que pour qu'ils aient un président noir qu'ils ont appelé Obama. Il y en a qui ont fait ce travail avant, comme les Martin Luther King. La Révolution française, pour qu'aujourd'hui qu'ils aient ces droits, qu'ils ont installé le système de la retraite, le système de tous les droits que nous aujourd'hui, les immigrés, les Africains, les étrangers, bénéficions de ça. Les Français se sont battus, la Révolution française. Pendant 100 ans, ils se sont battus. Donc, nous avons plein d'exemples comme ça. C'est pour ça que nous sommes en train de dire au peuple congolais, nous ne pouvons pas rester à regarder que Dieu vienne faire pour nous. Toute révolution, Dieu ne s'était jamais venu de lui-même, en personne. Personne n'a déjà vu Dieu en personne.
physiquement. Il passe par les hommes pour montrer ses œuvres. Mais ces hommes-là doivent quitter la peur. Les hommes-là doivent montrer qu'ils sont braves pour que Dieu soit avec nous. Car Dieu n'aime pas les peureux. Dieu aime les gens courageux. Parce que quand tu as le courage, partout tu iras affronter ton ennemi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peuple congolais, maman Olga se réveille le matin pour vous réveiller, édifier ce peuple-là, ce peuple peureux-là, ce peuple qu'on a poussé à vivre dans la peur, le peuple qu'on a poussé à vivre dans la misère, le peuple qu'on a humilié, le peuple dont on a ravi de tout. Le peuple qui manque de l'eau potable aujourd'hui, le peuple qu'on menace à tout moment, à tout coin de rue, le peuple qui vit en insécurité. Maman Olga vient vous réveiller. Maman Olga vient vous dire que le 21 mars, tout Congolais restera chez lui. Le 21 mars, nous allons boycotter ces élections. Le 21 mars, il n'y a pas élection, il n'y a pas de vote au Congo. Peuple congolais, vous n'allez pas aller au vote, le vote affamé. On vous a affamé pendant des années. 28 mois que nos papas qui ont travaillé ne perçoivent pas leur pension. Nos enfants, nos étudiants n'ont pas leur bourse. Nos mamans sont violées tous les jours. La population congolaise manque de liberté. Mes chers compatriotes, maman Olga vient vous réveiller pour ça. Maman Olga vient réveiller vos consciences. Maman Olga vient vous sensibiliser. Tous ensemble, c'est notre opportunité d'attraper notre ennemi. C'est notre opportunité. Aujourd'hui, nous avons les caméras, nous avons les médias du monde qui sont tournés vers notre pays à cause de ces élections. Alors, chers compatriotes, saisissons cette occasion pour apporter nos problèmes aux yeux du monde entier. Maintenant que nous sommes suivis, emmenons nos problèmes. Exposons notre problème, que le monde voie cela. Humilions Denis Sassou Nguesso pendant que les caméras du monde, les médias du monde se sont tournés vers nous. Saisissons cette occasion, mes chers compatriotes. Saisissons cette occasion. C'est pour ça que maman Olga, jusqu'au 21 mars, vous allez me voir presque tous les jours pour venir vous réveiller, vous tirer les oreilles, mes chers compatriotes. Parce que des fois, vous avez besoin de cela, que quelqu'un vous secoue un peu. Donc, nous, la diaspora déterminée, nous sommes là, nous vous secouons, que le réveillez-vous, mettez-vous debout, soyez les hommes braves, soyez les femmes braves, soyez une jeunesse engagée, soyez une jeunesse déterminée. Votre avenir se joue aujourd'hui. Votre avenir se joue le 21 mars 2021. Notre futur, notre libération, c'est le 21 mars que le peuple congolais va montrer au monde entier que la personne que certaines autorités européennes nous ont mis dans notre place, ce criminel de nos jours, le criminel du ciel, Denis Sassou Nguesso, le criminel du siècle qui a tué plus que Hitler, c'est Denis Sassou Nguesso. Et Hitler encore, c'était avec les Juifs, un autre peuple. Mais nous, Denis Sassou Nguesso nous tue. Nous sommes le peuple congolais qui lui avons tout donné. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que maman Olga, elle vient maintenant pour vous réveiller, pour réveiller vos consciences, pour vous dire qu'il est temps pour nous
C'est le moment propice pour nous, c'est le moment favorable pour nous. Ce moment est favorable pour le peuple. Ce moment est favorable pour la population congolaise de se réveiller. Ne vous laissez pas berner par ceux qui veulent encore nous faire couler le sang au Congo. Car nous, la diaspora déterminée, nous ne sommes pas là pour faire couler le sang. Le sang a commencé à couler depuis longtemps au Congo. Et nous sommes là pour venir arrêter cette hémorragie. Et pour arrêter cette hémorragie, nous demandons à tous les Congolais de se sacrifier comme nous, on est en train de se sacrifier. Chacun de nous doit prendre sa responsabilité. Chacun de nous doit défendre sa part de territoire, sa part de bien que nous avons. Et ce bien que nous avons en commun, c'est le Congo. Et nous devons sauver ce Congo-là. Nous devons sauver ce Congo-là. Arrêtez que ces gens-là vous trompent, que nous autres, là, les mamans Olga, nous sommes en train de prôner la haine ou le tribalisme. Le tribalisme, ce n'est pas nous. C'est Denis Sassou Nguesso qui a dirigé ce pays en divisant les sudistes et les nordistes. C'est lui qui a divisé le Congo. Et quand on vient nous parler de l'unité nationale aujourd'hui, ceci dit que le Congo était divisé depuis longtemps. C'est pas Denis Sassou Nguesso, c'est pas aujourd'hui qu'il a commandé le Congo. Il est aux commandes de ce pays-là depuis plus de 40 ans. Alors pourquoi on vient nous parler de l'unité nationale aujourd'hui? Alors donc ça veut dire que l'unité nationale n'existait pas. Donc c'est qu'on n'était pas unis. Il n'y avait pas d'unité. C'est pour ça qu'on nous parle de l'unité nationale. Alors, s'il n'y avait pas d'unité, qui c'est qui a fait qu'il n'y ait pas d'unité au Congo? Qu'on soit divisé. C'est pas le même qui passe par des personnes bêtes dans leur tête pour croire que aujourd'hui, c'est maintenant que les mêmes personnes viennent nous parler de l'unité nationale. Non, mes chers compatriotes, nous allons aller vers l'unité du Sud. L'unité du Sud qui vous a fait le manifeste, qui a tout le programme bien établi sur ce manifeste-là. Mes chers compatriotes, nos amis ont fait un travail de fond et clair. Alors, ne laissez pas ces gens-là venir vous donner un peu d'argent, de satisfaire vos bouches, vos besoins temporairement. Et après, ils vont partir, vous laisser dans la misère, vous laisser encore aller quémander. D'ailleurs, ces gens-là veulent que vous soyez dans le système de toujours les quémander. Comme ça, vous les rendez vos dieux, ils deviennent vos dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui qui est là-haut. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui est là. Là-haut. Alors vous maintenant, aujourd'hui les enfants en Béndé, on l'appelle demi-dieu. Vous avez vu demi-dieu où? On ne parle même pas de demi-dieu dans la Bible. Lui, il vient de prendre ce titre-là où? Tout cela parce que ils sont assis sur vous avec votre propre bien. Ils sont en train de vous malmener, de vous utiliser comme des objets. Alors, peuple congolais, vous n'êtes pas les objets, vous êtes les êtres humains. Vous êtes les êtres humains. Car eux qui sont en train de diriger ce pays-là, ils ne sont pas plus que vous. D'ailleurs, ils sont plus idiots que vous. Parce que s'ils n'étaient pas idiots, le Congo serait dans on aurait une autre image du Congo. Alors, si le Congo ressemble à une poubelle, partout où tu passes, ça sent du pourri. C'est eux qui ont pourri ce pays-là. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont être les dieux? Pourquoi est-ce qu'ils seront éternels dans notre pays? Il est temps de les chasser. Il est temps de les chasser, mes chers compatriotes. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, mon message était pour m'adresser au Vatican. Chers compatriotes, ceux qui ont la possibilité de faire passer ce message, de faire la continuité de cette vidéo jusqu'au Vatican. Je fais appel aux hommes de Dieu. Je fais appel à la religion catholique. Je fais appel au Vatican.
j'attire l'attention au Vatican, aux hommes de Dieu, mes chers compatriotes. Au Congo, on a tué un cardinal vivant par étouffement le 21 mars. Nous n'avons pas vu, peut-être que ça s'est fait en coulisses, mais nous n'avons pas vu la réaction ferme du Vatican. C'est le seul pays au Congo où on voit que le gouvernement n'a pas de respect envers les envoyés de Dieu, ceux qui sont au service de Dieu, ceux qui sont au service de la religion catholique, ceux qui sont au service envoyé par le Vatican. C'est le seul humain qui ne respecte pas ces hommes envoyés par le Vatican pour édifier la parole de Dieu, pour enseigner la religion catholique dans les pays, dans les régions, dans les villages. Nous sommes le seul pays où on ne respecte pas le corps religieux, le corps religieux. Chers compatriotes, chers Vatican, le pape, est-ce que vous n'êtes pas au courant que vous êtes en train de laisser, vous êtes en train de mettre en péril vos évêques, vos cardinaux qui sont sur le territoire congolais à cause d'un seul homme, à cause d'une seule personne, à cause d'un seul homme qui est autre que Denis Sassou Nguesso, qui a assassiné Émile Biayenda le 21 mars, sans raison, en l'accusant comme quoi il était complice de la mort de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Alors que c'est lui-même qui a tué Marien Ngouabi, lui, Denis Sassou Nguesso, qui court encore aujourd'hui, qui est vivant encore aujourd'hui, qui continue à tuer le peuple congolais. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso s'attaque aux évêques. Denis Sassou Nguesso maintenant rentre sa criminalité dans l'église, dans la maison de Dieu. Parce que ces hommes de Dieu ont décidé aujourd'hui de se mettre, de s'aligner aux côtés du peuple qui est massacré par cet assassin qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. Alors le Vatican, vous allez laisser cela, vous allez laisser que Denis Sassou Nguesso continue à tuer vos hommes, continue à tuer vos fils. Chers compatriotes, cher Vatican, cher peuple du Vatican, il est temps de réagir, il est temps de protéger vos enfants, il est temps de protéger vos fils qui sont sur le territoire congolais et exposés à Denis Sassou Nguesso, exposés aux armes de Denis Sassou Nguesso, exposés à la criminalité de Denis Sassou Nguesso. Il est temps d'agir. Le pape, réagissez. Dites un mot pour que vos fils soient sauvés. Dites un mot pour que la justice soit faite. Car le sang a trop coulé au Congo. Le sang a trop coulé au Congo. Et maintenant, ce sang-là, ils veulent faire couler le sang dans la maison de Dieu. Ils veulent faire rentrer ce coulement de sang sous le toit de Dieu. Chers compatriotes, chers Vatican, peuple du Vatican, agissez, réagissez. Dites un mot, sauvez votre peuple, car vous êtes les hommes de Dieu. Vous êtes là pour sauver. Vous êtes comme le parapluie sur terre que Dieu a envoyé pour protéger sa créature,
Pourquoi vous avez laissé cette créature de vos enfants, de vos fils au Congo être exposée par un seul individu? Je ne serai pas d'accord parce que vous avez failli, parce que vous avez vécu dans la peur, parce que vous avez été corrompu. Le matériel vous a fait, vous a laissé exposer vos fils, alors que vous devez être là pour protéger les enfants de Dieu, la créature de Dieu. Chers compatriotes, aujourd'hui je me réjouis de, 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 de la réaction des évêques au Congo. Les évêques au Congo ont compris qu'il était temps qu'ils se mettent aux côtés du Congo, des Congolais, qu'il était temps de se mettre aux côtés du peuple. Et voilà aujourd'hui, ces évêques sont traités de cabris par Denis Sassou Nguesso. Parce que quand Thierry Mongala parle, quand le porte-parole de Sassou parle, du gouvernement parle, quand le ministre de la communication du Congo parle, c'est que c'est Denis Sassou Nguesso, c'est les paroles de Denis Sassou Nguesso. C'est les paroles du gouvernement. Le gouvernement congolais a traité les évêques de cabris. Oh, le Vatican, peuple du Vatican, vous allez laisser qu'on traite votre peuple, vos enfants de cabris, alors que les vrais cabris, ce sont eux. Nous demandons, nous voulons la réponse de ce peuple du Vatican. Nous voulons la réponse du pape, le premier fils sur terre que Dieu a envoyé pour protéger ses créatures. Nous attendons la réaction du Saint-Pape, car tes enfants sont minimisés, tes enfants sont menacés, tes enfants sont en danger sur la terre congolaise à cause d'un individu, Denis Sassou Nguesso, l'homme le plus criminel au monde, celui qui a commis plus le génocide au monde. Nous avons connu des dictatures, mais la dictature au niveau de Denis Sassou Nguesso est incomparable. Est incomparable. 40 ans de dictature. 40 ans, plus de 40 ans que Denis Sassou Nguesso a tué les siens. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que le Vatican tende la main à ses enfants, à ses fils. Nous attendons la main de Denis du Vatican. Nous demandons que le Vatican sauve ses enfants sur la terre du Congo, sur le sol congolais. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je demande à tous les Congolais qui sont attendez mes chers compatriotes, à tous les Congolais de s'aligner avec les évêques. Soutenez les évêques. Maintenant que les évêques ont compris qu'il fallait qu'ils se battent, il fallait qu'ils se rangent du côté de la population. Alors la population, soyez avec les évêques. Le 21 mars, que les évêques appellent la population congolaise de ne pas aller voter. Que le 21 mars, les évêques organisent un pèlerinage au nom d'Émile Biayenda, qu'on avait assassiné le 21 mars par Denis Sassou Nguesso. Les évêques du Congo, faites une annonce que le peuple congolais, le 21, que le peuple congolais, ou vous restez chez vous, ou le peuple congolais religieux, qu'ils aillent en pèlerinage.
Il est mieux de consacrer son temps au fils de Dieu que Denis Sassou Nguesso avait tué, Émile Biayenda, le cardinal Émile Biayenda, que de prendre son temps à aller élire un assassin, aller élire celui qui fait couler le sang de la créature de Dieu que nous sommes, nous les fils de Dieu, nous les enfants de Dieu, les êtres humains. Les chers évêques congolais, ne baissez plus. Vous avez pris une initiative qui est très favorable, qui est humble. Continuez dans cet élan. N'ayez pas peur. Arrêtez. Émile Biayenda est mort sans rien faire. Émile Biayenda est mort innocent. Alors, mes chers compatriotes, mes chers évêques, acceptez d'être assassiné au vu de tout le monde par Denis Sassou Nguesso parce que vous avez décidé de protéger un peuple, parce que vous avez décidé d'être aux côtés du peuple. Alors, mes chers compatriotes, nous devons être tous derrière ces évêques qui ont décidé de prononcer leurs paroles haut, de condamner le mal que Denis Sassou Nguesso a fait au peuple congolais. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour venir vous annoncer, chers compatriotes, chers Congolais, ne restez pas, ne sortez pas le 21 mars, boycottons ces élections. Denis Sassou Nguesso sait déjà qu'il va gagner ces élections. Denis Sassou Nguesso, il est déjà en campagne, sans pourtant qu'il y ait d'autres candidats. Soit disons qu'il y a d'autres candidats, sans pourtant que d'autres candidats soient déjà en campagne. Denis Sassou Nguesso a commencé, est déjà en campagne. Denis Sassou Nguesso est en train de sillonner tout le Congo maintenant qu'il est en campagne. Alors que nous avons vu, il y a eu des situations au Congo. Denis Sassou Nguesso ne s'est jamais déplacé. Il y a eu des morts, des inondations. Il y a eu des morts de Chakona. Il y a eu des morts partout. Nous n'avons jamais vu Denis Sassou Nguesso se déplacer. Mais aujourd'hui, pour son intérêt personnel, qui regarde son pouvoir, qui concerne son pouvoir, par son égoïsme, de ne pas partager le pouvoir, de ne pas laisser le pouvoir aller à d'autres personnes du Congo. Voilà que Denis Sassou Nguesso commence à sillonner tout le Congo. Denis Sassou Nguesso a reconnu qu'il y a d'autres régions qui existent au Congo que Oyo. Il y a d'autres villages qui existent que Oyo. Voilà les calculs de ce monsieur. Ses calculs personnels pour son intérêt personnel. Alors, si nous venons vous parler de tout cela, si vous n'écoutez pas, mes chers compatriotes, ça veut dire que vous avez décidé d'être dans la misère. Ça veut dire que vous avez décidé, vous avez pris votre décision de vivre dans ces conditions que vous vivez. Alors, à ce moment-là, arrêtez de nous prendre comme si nous sommes des machines à sous pour vous partager les sous. Vos fonds sont dans les mains de Denis Sassou Nguesso. Le bien du Congolais sont dans les mains de Denis Sassou Nguesso. Alors battons-nous pour ravir notre bien parce que c'est de notre droit. C'est de notre droit. Denis Sassou Nguesso n'est pas héritier, ni ses enfants. Ils ont travaillé où? Ils ont créé quoi comme héritage? Tout ce que nous leur avons donné, ils ont échoué. Ils ont échoué. Alors nous allons continuer à soutenir, à acclamer, à applaudir, à regarder des incompétents comme ça. Et en plus des incompétents, ils sont des criminels, des génocidaires qui tuent notre peuple à longueur de journée. Aujourd'hui, on pleure les morts au Congo toutes les minutes, toutes les secondes. La population congolaise s'est stagnée
Depuis des années, on ne parle que de 4 millions. Depuis des années, on parle que de 4 millions. Alors que le Congolais, c'est une population qui met au monde presque comme les Mabata. Et aujourd'hui, nous sommes stagnés à 4 millions. Et encore, Denis Sassou Nguesso n'a même pas fait le recensement pour savoir combien, à combien à combien s'élève la population. Et après, on vient à nous dire, on vient à nous donner combien de pourcentage alors que nous ne connaissons même pas combien est-ce que nous sommes. Par rapport à quoi il va se baser pour nous dire, pour nous proclamer qu'il a gagné. Donc, chers compatriotes, c'est un travail qui est mal fait et qui sera un travail mal fini. Alors, ne partons pas aux élections, mes chers compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Si vous vous ennuyez, il y a ceci en ligne. Allez lire le programme. Votre avenir est dans ce manifeste. Notre avenir est dans ce manifeste. Nos amis ont travaillé. Nos enfants ont travaillé. Nos frères ont travaillé. Nos sœurs ont travaillé. Merci à toutes ces personnes qui ont contribué par leurs idées d'établir ce manifeste qui est pour l'intérêt de tous les Congolais, qui est pour l'intérêt de tout le Congo. Chers compatriotes, merci. Alors, mes chers compatriotes, soyons tous derrière les évêques. Donc, le 21 mars, nous allons rester chez nous. Le 21 mars 2021, pas d'élection. Laissez Denis Sassou Nguesso aller à ces élections seul, avec sa famille. Il a assez de famille puisqu'il nous a tués. Il a tué le peuple congolais. Il n'a qu'à prendre sa famille, aller mettre les bulletins dans les urnes. Puisque les Nguesso ont tout pris au Congo. Les Nguesso ont toutes les richesses du Congo. Prenez ces richesses et votre peuple. Allez voter à Oyo. Nous, au Congo, le vrai Congo, le Sud, nous n'avons pas d'élection le 21. Nous restons chez nous. Nous restons chez nous le 21 mars. Le Congolais du Sud n'ira pas voter. Nous allons attendre que Denis Sassou Nguesso envoie sa milice dans chaque maison pour venir nous tuer. Et là, ça serait une preuve palpante devant la communauté internationale que Denis Sassou Nguesso craint. Ça serait un témoignage visuel pour tout le monde pour voir les assassinats. Et là, il ne va pas le nier. Alors, restez chez vous. Ça, c'est une raison qui va sauver les vies au Congo. C'est une solution qui va sauver les vies au Congo, qui va libérer le Congo. Restez chez vous que Denis Sassou Nguesso bombarde le Congo entier. Ne vous regroupez pas quelque part. Restez chez vous. Que Denis Sassou Nguesso décide à assassiner, à bombarder de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Il n'y a que comme ça que nous allons arrêter Denis Sassou Nguesso, que nous allons chasser Denis Sassou Nguesso de notre terre, de nos sols, de notre patrimoine. Denis Sassou Nguesso a bousillé le Congo. Alors maintenant, je vais m'adresser à Kolela. Kolela, toi qui es en train d'aller tendre ta main, toi qui veux faire la passoire pour que Denis Sassou Nguesso vienne tuer les enfants du pôle, Kolela, toi, on va te brûler vif.
yo tokoboma yo bakoboma yo na katikati ya zandu epai mwana nyonso ya Congo, mwana nyonso ya Mokongo, bana nyonso ya balare, bana nyonso ya sudis oyo okokende obomisa epai ya saso makila na bango ekoganga likolo na yo. Yo tokobomisa yo bana na biso oyo bazokokufa mpo na libumu na yo na libota na yo tokobomisa yo yo kolela oyo tozoloba oyo mama Olga moto azoloba ngo na se ya na 5h du matin na Los Angeles yo kolela okosuka na vie na yo okokanisa te ke Sassou lokola akomi 85 ans yo mpo okokóma na 85 ans na complicité na yo ya kokende oboma bana ba Congo oyo akobomisa population okokokisa 85 ans oyo Denis Sassou Nguesso akokisi te. Denis Sassou Nguesso akokisaki 85 ans parce que azalaki en face na ye bazoba parce que azalaki en face na ye mibali te biloko bino boza nango na liboso wana ezali kaka bakoli ya pamba mpo soki bozalaki ya solosolo biloko Nzambe apesa mbele botelemela Denis Sassou Nguesso mbele botelemela Denis Sassou Nguesso botika troubadour médiocre aza na eloko moko akoki koapprendre na bakongolais te afaillir na ye na makambo nyonso me bino boke kokota lingomba wana mpo bobomisaka bana Congo nge kolela motomo wa futa motomo futa nge rondesa tuku rondesa à la place publique razandu tuku rondesa nge tomoko rondesa bala bamwato bala balepoule yenda rondesa bishikanda nge mbo tuku rondesa nge parce que mudikidi teneto mudikidi teneto nge wa rondesa bala commençons par ton père. Et aujourd'hui, tu veux rentrer encore. On t'a laissé pendant 5 ans de réfléchir. Et c'est maintenant que tu viens nous dire, non, j'ai réfléchi, je ne vais plus faire les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs que tu es en train de nous dire que tu ne vas plus faire, quelles sont ces erreurs-là que tu n'as pas nommées? Comment tu vas les corriger si tu ne les sais pas? Et si nous, on ne sait pas, comment on saura que tu as refait ou tu as refait les mêmes erreurs ou tu t'es corrigé? Alors, toi, Kolela, attention, gare à toi. Tu ne sais pas là où tu es en train d'aller danser. Tu ne sais pas là où tu es en train d'aller mettre ton pied. Parce que nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Nous ne sommes pas les Malanangoulou. Hein? Nous ne sommes pas les fanatiques. Nous, les mamans Olga, les Bernard Pungi, les présidents Nito, Edim Kaï, Gervais Birongi, Faye Monama, Donald, nous ne sommes pas les fanatiques. Nous sommes les résistants. Nous sommes la diaspora engagée contre toute personne qui viendra pour faire le mal au peuple congolais. Nous sommes la diaspora aux côtés du peuple. Nous sommes la résistance pour le peuple, pas pour nos ventres. Alors, mes chers compatriotes, collez-la, mets ça toi dans ta tête, que cette résistance aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso se sert de toi comme le pont pour venir tuer les fils du Sud. C'est tes enfants que nous allons tous massacrer bango. Toko massacrer bango, ça veut dire que de se faire soigner à Oyo, à l'hôpital Edith Bungu. Pas en France. Toko bandako landa bino. Donc la guerre là que vous allez déclarer, ça serait une guerre hors les frontières. Ça serait une guerre hors les océans. Donc, éco-traverser les océans. Éco-traverser les océans. Donc, mes chers compatriotes, voilà. C'est pour ça que biso tozoya ko lamusaba tozoya ko lamusaba esprit na bino mikolo nyonso, tozoya ko lamusa bino mikolo nyonso. Alors, mes chers compatriotes, il y a le sud, il y a le pôle. Oyo Mireille azoya kokosa parce que il faut to lobelango oyo Mireille azoya kokosa na badona ye Mireille alobi na bino polele que azali pour Ochombe
Mireille alobina bino waka lele. C'est pas parce qu'elle parle l'arrêt qu'elle est avec vous. Parce que même le Kolela là, qui parle l'arrêt, le Yuri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu les enfants du poule. Aujourd'hui, le poule s'est fait bombarder pendant des années. On ne les a pas vus. Alors, mes chers compatriotes, ce n'est pas des dons que vous allez vivre. Ce n'est pas des dons que vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de chercher que vous soyez libre. Que vous soyez libre. Que demain matin, vous vous levez pour aller au travail. Pour que vous vivez de votre sueur, comme ça a été dit dans la Bible. Pas en tendant la main. C'est de votre droit d'être aussi fier que vous vous levez le matin pour aller accomplir vos tâches professionnelles. Alors, beaucoup qui kozimate que Mireille Kijika le wuna, l'huile zo empoisonnée, bidiabio empoisonné, dans réseau empoisonné par Denis Sassou Nguesso, Kijika Lorana, vous allez trouver que c'est elle qui est devenue votre sauveur. Elle n'est pas votre sauveur. Elle est celle que les Mbochis sont en train d'utiliser pour bien nous assassiner, pour bien nous empoisonner. Déjà, si on rentre dans la vie de Mireille, elle est désordonnée dans sa vie. Désordonnée dans sa vie privée. Parce que ce n'est pas un exemple. Alors, comme on ne veut pas rentrer dans ta vie privée, Mireille, tu arrêtes d'aller mentir ce peuple-là, Mireille. Parce que Ménoukoute la manée. Ce que tu es en train de faire là, aller tuer le peuple du poule, que Denis Sassou Nguesso passe par toi. Tu as dit que tu es au Tchombe. Qui c'est qui a bousillé le poule? Qui c'est qui bombarde le poule? Ce n'est pas celui que toi tu es en train de soutenir. Alors, pendant que lui, il bombarde, pendant que lui, il détruit, et toi, tu vas à Madoué pour leur donner des petites choses à manger, hein? C'est un travail de souris, comme fait le souris, il te bouffe et il te foula kataku foula. Alors, peuple du Sud, peuple du Poule, Mireille l'a bien dit, Yandi Ochombe, Yandi Sassou, kata supporter, Yandi Muntu wa Sassou. Bakala Dioji takwe de nandi chaque attaque. Yandi Ben Zebi na Muntu wokena pour elle. Elle-même, elle sait qui est chaque attaque pour elle. Et chaque attaque, c'est le poumon des Mboshi. Le poumon des Mboshi qui, chaque attaque-là, il a tué le peuple du Sud. Et aujourd'hui, tu penses que c'est lui qui a tué le peuple du Sud. Aujourd'hui, il se met avec la fille du Sud, avec l'enfant du Sud, pour venir distribuer les denrées pour votre bien. Vous pensez que cela fait du sens? Si ce n'est pas encore pour nous utiliser, c'est toujours les mêmes enfants du pays qui sont en train de nous faire tuer par les Mbushi. Et maintenant, on passe par une femme qui est Mireille, qui a fait semblant de faire d'ouvrir un ONG, hein, pour venir, pour bien pénétrer, aller bien tuer le peuple du Sud. Alors, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas tromper par Mireille, ne vous laissez pas tromper par les chaque attaque, ne vous laissez déjà quelqu'un chaque attaque. Donc ça veut dire que chaque fois il attaque. Donc commencez déjà même à décortiquer les noms des gens, les noms qui se donnent eux-mêmes. Chaque attaque. On attaque tout le temps. Donc chaque fois il attaque. Donc
Mes chers compatriotes, biso tozali kaka wana mpona koya koyebisaka bino, kopesaka bino basango, komotiveke bino, kopesaka bino bainformation. Lokola tolobi que gouvernement Denis Sassou Nguesso a accéléré rythme na ye, biso mpe tokolala pongi te, biso mpe toaccéléré ya biso. Yango wana bozomona mama Olga mikolo nyonso azoyaka na ntongo mpona koya kolamusa bino, kopesa bino basango, bolamuka, bolamuka, tokende elongo biso nyonso. Tala tala tozoloba, il y avait un évêque de Wando, l'abbé Julien Nzinga a été enlevé à Owando. Je cherche sa vidéo, sa photo. Je vais vous montrer la photo du cardinal qui a été enlevé, de l'abbé qui a été enlevé. C'était là. Voilà. Je vais vous montrer. Ça, c'est l'abbé Julien Nzinga qui a été enlevé à Owando. Je vous mets pour que vous puissiez lire. C'est l'abbé Julien Nzinga qui a été enlevé. L'abbé, alors tous, mettons-nous en marche pour la libération de l'abbé Julien Nzinga. C'est l'abbé de Oyo et tous derrière le monseigneur Anatole Milandou qui est menacé par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui n'aime pas la vérité. Et comment voulez-vous que les gens puissent se corriger quand ils n'acceptent pas que les gens leur disent la vérité? Donc, mes chers compatriotes, cette Mireille qui vient vous partager les denrées dans le pool, mes chers compatriotes, elle mange avec le diable. Notre diable, c'est Denis Sassou Nguesso. Le diable, c'est Ochombe, comme elle a dit elle-même. Alors, mes chers compatriotes, n'allons pas ne suivons pas, n'applaudissons pas nos ennemis, parce que, voilà, ça c'est Mireille la fine. Celui, et vous avez vu, elle a bien montré pour qui elle est. Alors, nous sommes en train de combattre cela pour ne pas que voilà qui Sassou utilise pour venir tuer les enfants du Sud. Voilà. Mireille, chaque attaque est Ochombe, Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, c'est à nous d'être vigilants. Toutes les personnes qui viennent nous partager à manger, qui viennent nous donner à manger, ne sont pas avec nous. Et ce sont des gens que Denis Sassou Nguesso
utilise pour bien pénétrer nos terres, pour bien massacrer nos enfants du. Donc, mes chers compatriotes, voilà, pour ceci, nous allons, maman Olga va vous quitter. Donc, nous sommes tous ensemble. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman des 92% des Congolais, la maman de Mokoko, la maman de Kombi Salissa, la maman des prisonniers politiques, la maman de la jeunesse congolaise, la maman soldat, la maman du peuple, maman Olga, la maman des 92%. Donc, tozaka na kati ya etumba. Tozaka na kati etumba, tozolalisa sasu pongi te. Il fait semblant de dire qu'il est fort, mais Sassou Nguesso aujourd'hui craint nous autres là, parce qu'il sait jusqu'où nous pouvons aller. Il sait jusqu'où nous pouvons arriver, nous pouvons l'exposer. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso, si Denis Sassou Nguesso craint la communauté internationale, c'est parce que nous autres là, nous sommes levés pour dénoncer le mal de Denis Sassou Nguesso, pour dénoncer le génocide de Denis Sassou Nguesso, pour dénoncer les massacres de Denis Sassou Nguesso. Et nous sommes allés jusqu'au niveau où Denis Sassou Nguesso ne pensait pas que nous pouvons arriver. Alors, mes chers compatriotes, nous avons besoin de votre soutien. Notre force, c'est vous, le peuple. La force de maman Olga, ce sont ses enfants, les 92% de la population congolaise que maman Olga défend, que maman Olga a mis sa tête après juste pour protéger, pour dénoncer la souffrance de mes enfants. Mes chers compatriotes, un parent, son rôle, c'est de défendre sa famille. Qui aime son pays s'engage. Qui aime sa nation s'engage. Qui aime son peuple s'engage. Alors nous, la résistance déterminée, la diaspora incorrompue, nous sommes là pour le peuple et nous sommes engagés de se battre pour ce peuple, de sortir ce peuple-là de la misère, de donner du pouvoir à nos parents qui ont travaillé et aujourd'hui, 28 mois, 31 mois sans salaire, sans leur pension. Ils sont obligés de vivre dans les rues, quémander à Denis Sassou Nguesso, comme si Denis Sassou Nguesso leur faisait faveur. Mes chers compatriotes, nous les mamans Olga, la diaspora déterminée, nous sommes debout pour ça. Nous sommes debout de se battre pour remettre la dignité à nos parents, à nos enfants, pour rétablir le respect que nous avons grandi avec, que Denis Sassou Nguesso a ravi, a banalisé, pour nous mettre l'insécurité dans notre pays, l'injustice, les massacres, les enfants qui violent leur maman. Cela, on n'avait jamais vécu ça dans notre Congo. Alors nous voulons que notre Congo retrouve ce respect, cette dignité et la tranquillité et la paix, une vraie paix. Pas la fausse paix que Denis Sassou Nguesso nous dit tous les jours, alors que c'est lui qui est en train de mettre le désordre, c'est lui qui tue, c'est lui qui massacre, aller chercher les mercenaires pour tuer son peuple. Nous voulons quitter tout cela. Nous nous battons pour tout cela, pour que le Congolais soit fier de son pays, de sa nation, de ses terres. Vive l'unité du Sud. Le peuple gagne toujours.
nous allons vaincre. Nous allons gagner cette lutte. La guerre que Denis Sassou Nguesso nous a déclarée, le peuple gagne toujours. Et sur ce, Maman Olga vous dit, la lutte a continué. Nous sommes debout. Nous affrontons le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous avons ces capacités avec les moyens du bord et le soutien du peuple. Nous allons gagner cette bataille. Et la lutte a continué. Vive la démocratie qui viendra après le 21 mars. Le 21 mars, la vraie justice, après le 21 mars, la vraie justice, la vraie démocratie sera établie, sera instaurée dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Vive le Congo libre de demain. Vive le Congo de la paix de demain. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes avec vous. La lutte a continué. C'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de 92% des Congolais qu'on a abandonnés, qu'on a obligés de vivre dans la misère. La lutte continue.